On va débuter avec ce texte-là. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ce qui est intéressant lorsqu'on étudie un texte, c'est de comparer les traductions. Et lorsqu'on compare les traductions, j'espère que ça va être assez gros pour que vous puissiez le voir. Vous arrivez à le voir? J'ai mis les mots de 3 versets, 3 versions, Osterval, Sommer et Second, pour vous montrer un tout petit peu les nuances qui peuvent être apportées d'une traduction à l'autre ici. Vous voyez que la Sommer commence avec le mot « louer ». Donc déjà là, ça donne un certain sens au mot « bénir ». Béni soit le Dieu et Père, c'est exactement la même famille de mots que le verbe « il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle ». Mais l'auteur de la Sommer fait ressortir une nuance du mot « bénir » dans le sens de « louer Dieu ». Si vous regardez un petit peu plus bas, dans la seconde, nous avons toutes sortes de bénédictions. Dans la Sommer, c'est « il nous a comblés de bénédictions ». Puis vous remarquerez que dans les 3 versions, je pense, le mot « bénédiction » est au pluriel. Dans le grec, il est au singulier. Il est au singulier. Et si vous regardez la version seconde, la version Osterval, vous avez le mot spirituel, et dans la version Sommer, c'est bénédiction de l'esprit. De l'esprit. Alors, dans un certain sens, vous avez déjà ici une nuance. J'oserais même dire, vous avez une interprétation dans la version Sommer du mot spirituel. Parce que dans le grec, le mot c'est spirituel. Mais les traducteurs de la Sommer ont traduit les bénédictions de l'esprit. C'est intéressant comme pensée. Et en passant, ce n'est pas nécessairement une mauvaise traduction ici. Si vous regardez un petit peu plus bas dans le texte, on a le petit mot « en » dans 2 versions, puis on a le mot « par » dans la dernière version. Béni en Christ ou béni par Christ, ici. Un représente la dimension locative, le lieu. Dieu nous a bénis de toute bénédiction ou nous a bénis de la grande bénédiction en Christ, ou il nous a bénis par le moyen de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, c'est juste des petites observations que je mets devant vous. Puis j'ai pensé à une autre chose. Vous savez ce que c'est qu'une... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas une traduction, c'est une... Non, c'est pas une paraphrase. C'est quand tu mets les mots en dessous puis tu mets les autres mots en dessous. Il y a une, voyons, j'oublie, interlinéaire. Une interlinéaire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le texte en grec, juste pour vous montrer un tout petit peu la structure du texte, puis regardez comment ça se lit quand on le lit en français à partir du grec. Béni le Dieu et Père du Seigneur notre Jésus-Christ, le bénissant nous en toute bénédiction spirituelle en les lieux ou en les cieux, ce qu'on a traduit par les lieux célestes, en Christ. Alors, si on pourrait structurer la phrase, on aurait quelque chose comme ça ici. Là, je vous le démontre un petit peu en grec et je vous le montre en français. Ça donnerait un petit peu ce style-là. Béni soit le Dieu et Père du Seigneur notre Jésus-Christ. Et ensuite, on a le ayant béni, parce que l'auteur utilise un participe pour décrire le Dieu agissant,
mais dans un certain cas ici, on voit que l'action a déjà été accomplie. Et ensuite, on a la même petite préposition, en, qui revient 3 fois, en toute bénédiction spirituelle, en les lieux célestes et en Christ. Alors, vous avez un peu... C'est comme si la première phrase en haut, c'est comme si ça serait le sujet. La phrase du centre, le ayant béni, c'est le verbe. Et ensuite, vous avez les compléments. Mais chacune de ces parties du texte nous révèle quelque chose de très, très, très important. La première chose qu'on voit, c'est ceci. La priorité de Dieu le Père. La priorité de Dieu le Père. Le thème du chapitre 1, 3, 14 est le plan éternel de Dieu dans l'histoire et de sa réalisation en Christ pour l'Église, pour son Église. Dans cette première section de l'Épître, Dieu le Père nous est présenté comme la source de toute la bénédiction qui nous est accordée ici. Excusez. Son initiative est clairement soulignée. Son initiative est clairement soulignée. Nous, on bénit Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis. Nous a bénis ici. Une chose qui est intéressante, c'est qu'il est le sujet de presque tous les verbes principaux de cette section. C'est-à-dire qu'à travers le verset 3, aller jusqu'au verset 14, vous allez avoir un Dieu qui est impliqué dans tout ce qui est écrit là ici. C'est lui qui bénit, qui choisit, qui prédestine, qui adopte, qui accorde sa grâce, qui donne la connaissance de son mystère, qui nous destine à la louange de sa gloire. Tout le paragraphe du verset 1 à 14 est rempli de l'initiative de Dieu. Super de bonnes questions à se poser ici. Pourquoi est-ce que Paul met Dieu en évidence ici? Ou met Dieu en vedette? On va le voir en s'en allant parce que l'introduction de cette lettre-là a une influence sur tout le reste de la lettre aux Éphésiens, ici. Deuxième chose qu'on voit dans ce verset, c'est le lieu de l'action de Dieu comme étant le Fils. De plus, la sphère de l'activité de la bénédiction accordée par le Père est nul autre que Jésus-Christ, son Fils. Dans ces 14 versets, Jésus-Christ nous est mentionné plus de 15 fois par nom ou par pronom. Les expressions en Christ, en lui, par lui, se trouvent plus de 11 fois dans ces versets. Christ est le lieu ou le canal de la bénédiction, le lieu du canal de la bénédiction de Dieu, car Dieu a choisi de rencontrer les êtres humains en lui. Il est aussi le lieu de la rencontre entre Dieu et son Église. Vous vous rappellerez plus loin, au verset 19, Jésus-Christ va nous être présenté comme étant le chef de l'Église, la tête de l'Église. Et Jésus-Christ va nous être présenté comme celui qui, des deux, juifs et grecs, a fait un seul peuple. Jésus-Christ va nous être présenté dans le chapitre 4 comme ayant fait des dons. Très intéressant. Jésus-Christ est très, très, très présent dans la lettre aux Éphésiens. Puisqu'il est le canal de la bénédiction de Dieu pour l'Église, en lui, l'activité divine commence avant la fondation du monde et s'actualise dans l'histoire. Parce qu'au verset 5, c'est marqué que Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Donc Jésus-Christ est le lieu. Dieu ne peut rencontrer l'homme qu'en Jésus-Christ. Tout ce qui est à l'extérieur de Christ ne peut pas s'approcher de Dieu, même si cela nous paraît humainement désirable et avantageux.
Jésus-Christ est le cœur, la porte, l'achèvement de la bénédiction de Dieu. Aucune action ne s'effectue sans Christ ou en dehors de lui. J'ai quelques textes à vous présenter. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, ou Christ, Jésus, homme. Tout ce que le Père fait pour son Église, pour nous, il le fait en Christ Jésus. » Alors, vous pouvez vous imaginer, il y a des raisons pourquoi l'apôtre Paul va d'une part, dès le début de sa lettre, nous présenter un Dieu qui est profondément, activement impliqué dans le salut. Puis il va nous présenter Jésus-Christ comme étant le lieu de l'action du Père, ici. La dernière chose qu'on voit, c'est celle-ci. L'Esprit, la manifestation de l'action du Père. Bien que le Saint-Esprit n'est pas mentionné par nom qu'au verset 13, son activité est sous-entendue dès le début par la mention du mot spirituel. Par la mention du mot spirituel. Arrêtons-nous un petit peu ici. Est-ce que l'homme a une partie spirituelle? Selon Paul. La réponse est non. Tu retrouveras jamais le mot spirituel associé avec le type de phrase que nous, on utilise. Moi, j'ai une partie matérielle, puis j'ai une partie spirituelle. Chez l'apôtre Paul, le mot spirituel revient 28 fois, puis il n'est jamais utilisé pour décrire la partie invisible de l'être humain. Une fois, il est attribué à les esprits méchants. On va le voir quand on va arriver, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les contre les démons et ainsi de suite. Mais le mot spirituel chez l'apôtre Paul, et remarquez bien ce que je vais dire, n'est pas un terme anthropologique. Le mot anthropos, qui veut dire homme, n'est jamais utilisé pour décrire l'homme. Est-ce que l'homme a un esprit? La réponse, c'est oui. Mais est-ce que tous les hommes qui ont un esprit sont dans l'esprit? Alors, ils ne peuvent pas être spirituels. Le mot spirituel est employé pour décrire la sphère de l'esprit ou, deuxièmement, l'appartenance à l'esprit. Puis si vous regardez le texte ici, vous allez voir quelque chose de très intéressant. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, nous a bénis de toute bénédiction dans la sphère du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la version qu'on a vue tout à l'heure qui disait les bénédictions de l'Esprit. Et les deux autres versions avaient le mot spirituel. Donc, on apprend quelque chose de très intéressant ici dans ce passage. Le Saint-Esprit est impliqué dans la nature de la bénédiction que nous avons reçue en Jésus-Christ par le Père. C'est-à-dire que l'Esprit vient qualifier la nature de la bénédiction qui nous a été accordée. Le Père donne en Jésus-Christ et cette bénédiction-là est du caractère de l'Esprit, appartient à la sphère du Saint-Esprit. Donc, on ne parle pas de n'importe quel type de bénédiction. Et un petit peu plus loin, on va le voir dans les versets, il va commencer à donner une description de la bénédiction que nous avons reçue. En Jésus-Christ, bénédiction
qu'il va répéter au verset, je pense, c'est-tu le verset 13, que l'Esprit est la promesse que Dieu nous avait destinée afin que nous devenions ceux qui vont célébrer son nom. Alors, on retrouve quelque chose d'intéressant, réfère à la sphère particulière et personnelle de l'action de Dieu. L'Esprit est la promesse du Père en Christ. Il est le sceau, la garantie, l'accomplissement de la rédemption de l'Église. Il est le gage de notre héritage. Tout ce que nous recevons maintenant et tout ce que nous recevrons dans le futur ressemblera à la personne et manifestera le caractère du Saint-Esprit, manifestera son caractère. Ici, je trouve ça intéressant, il nous faut réaliser la dimension trinitaire de cette introduction-là. En partant, nous avons la présence d'un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est quelque chose, hein? Il y a des raisons pourquoi l'apôtre Paul nous présente ceci. L'accomplissement de la rédemption, c'est-à-dire le plan que Dieu s'était fixé en lui-même, pour le réaliser en Christ lorsque les temps seraient accomplis, repose sur la structure même de la nature trinitaire de Dieu. Dieu le Père est le concepteur, où on aura pu mettre en place le donneur, le Fils est le lieu de la bénédiction et le Saint-Esprit qualifie tout ce que le Père donne en Jésus-Christ. C'est comme si lui, son rôle, c'est de mettre la couleur dans la bénédiction reçue. C'est une super de belle introduction que nous avons à ce point-ci. Méditez sur ce texte. Le Père est béni par ses enfants parce qu'en Jésus-Christ, il nous a accordé quelque chose qui est de la nature même du Saint-Esprit et qui implique le Saint-Esprit lui-même comme étant la promesse que le Père avait faite. Commentaires, questions, pensées? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction de l'Esprit spirituel dans les lieux célestes, en lui, en Christ. Ça, c'est mon introduction au verset. Maintenant, on va rentrer dans le verset, si vous voulez bien. Le Dieu qui nous bénit. Que veut dire le mot bénir lorsqu'il est appliqué à Dieu? Parce que béni soit le Père, ça ne commence pas avec un verbe. C'est nous qui l'avons traduit comme un verbe. Ça commence par un adjectif. Dieu est décrit comme le béni. Comme le béni. Qu'est-ce qu'on veut dire par le Dieu béni? Regardez ici, Paul utilise une formule qui est propre à sa culture. Les Juifs déclarait que Dieu est béni parce qu'il est le seul digne de telles déclarations. Déclarer Dieu béni, c'est reconnaître qu'il est digne de la louange et d'honneur pour ce qu'il est. C'est pourquoi les hommes bénissent celui qui les bénit, qui les fait participer à l'état de son bien-être. Dieu est un être béni, loué, glorifié. Béni, glorifié, loué. On retrouve le mot qui qualifiait la deuxième version ici. Dieu est loué parce que dans son caractère, il est ce qu'il est. Il est Dieu. Mais Dieu est loué aussi en raison de son rapport avec nous, son rapport avec ses enfants, ceux à qui il a donné l'Esprit. Nous, en tant qu'Église, en tant que croyants et aussi en tant que croyants individuels, il est important de reconnaître la dignité de Dieu. La dignité de Dieu.
Je ne sais pas si ce concept vous influence, mais je me rappelle d'une histoire, en tout cas, que j'ai trouvée très intéressante. À un certain moment donné, mon épouse et moi, on avait acheté un CD de louanges à Dieu en anglais. Je ne sais pas si tu te rappelles du nom du gars. Il était en avion quand il a appris qu'il y avait eu une tuerie à Columbine dans une école. McCalman. Yeah. Ce gars-là était dans l'avion quand la tuerie est arrivée. Puis il a appris ça, là, dans l'avion. Puis durant le temps qu'il était dans l'avion, il était en train d'écrire un chant de louange. Puis tout d'un coup, il a arrêté parce qu'il était perturbé par la tuerie de Columbine. Et puis à un moment donné, Dieu lui a dit, « Est-ce que moi, je suis plus important que la tuerie de Columbine? » Continue. C'est des événements tragiques, mais dans cette circonstance-là, je ne sais pas ce que Dieu voulait lui montrer, mais Dieu est digne de toute notre attention, de toute notre affection, de toute notre obéissance. Et nous, en tant que société, nous vivons dans un monde très, très, très égoïste, centré sur lui. Aussitôt qu'on a un petit malheur qui nous arrive, on a tendance à mesurer Dieu à la mesure de notre souffrance et à la mesure de notre détresse. Mais si pendant une fraction de seconde, Dieu pouvait juste ouvrir le rideau, on n'arrêterait pas de pleurer. J'en suis convaincu. On ne pleurerait pas de tristesse. On verrait la grande dignité, la merveille qu'est la personne de Dieu. Mais il y a une chose que je trouve très intéressante. Bien que Paul va nous présenter cette dignité dans un rapport de salut, la dignité de Dieu, nous la rencontrons dans nos événements. La dignité de Dieu, nous la rencontrons dans nos événements. Dimanche passé, on a parlé un petit peu de... Non, oui, c'était moi qui prêchais dimanche passé, hein? Oui, hein? Dis-moi pas, je commence à avoir des troubles de mémoire. On a parlé de Job. Vous avez tous lu le livre de Job? Vous savez comment ça finit? À partir d'un moment donné, Dieu va parler. Dieu va rentrer en scène, puis il va parler. Et ce que Dieu va montrer à Job, parce qu'il ne répond pas du tout aux questions de Job, hein? Voici, Job, pourquoi je t'ai fait passer à travers ça, puis voici, je sais que tu as vécu une injustice. Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui présente la manière dont il gère l'univers au complet. Et vous vous rappelez à la fin du discours de Dieu, la manière dont Job réagit? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, et je me repens avec le sac et la cendre. Quand on se met à réfléchir à ça, là, je prie que dans nos vies, il nous soit accordé d'avoir des événements qui nous permettent de rencontrer le Dieu 3 fois saint et qu'on puisse réaliser la dignité de sa personne. Et il y a une chose qu'on va faire à travers ces événements-là, c'est qu'on va bénir Dieu. On va louer Dieu. On va le reconnaître pour ce qu'il est. Je sais que c'est quasiment impossible pour nous ici-bas sur cette terre de toujours être dans cet état de bénédiction, mais je peux vous dire qu'au ciel, on va passer notre temps à bénir Dieu. Parce qu'on va être complètement dans sa présence. Toujours dans sa présence. Et l'Esprit va toujours être avec nous, en nous, et au-dessus, à côté, en arrière. On va être
pleinement dans la plénitude que Dieu va nous donner. Alors, Dieu est un être qui est béni. Deuxième chose, ce Dieu est Père de Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu est béni parce qu'il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La question que je pose, c'est comment devons-nous comprendre la notion de Père lorsqu'elle est appliquée à Jésus-Christ? En quel sens Dieu est-il le Père de Jésus-Christ? Pensez bien. Pardon? Physique. OK. À ce moment-là, Dieu est le Père de moi aussi. Mais lorsqu'il mentionne le Dieu et Père de Jésus-Christ, est-ce que le mot Père a le même sens que lorsqu'il est appliqué à Jésus, comme il est appliqué à moi ou à toi? Oui? OK. Elle a dit, il est le Père de Jésus-Christ parce que Jésus est sorti du Père. Nous ne sommes pas sortis du Père. Catherine, avais-tu quelque chose à dire? Non? Guy? Il ne nous a pas engendrés, mais créés. C'est une pensée à examiner, définitivement. Quand vous avez un mot comme ça, c'est toujours intéressant de voir les contextes dans lesquels le mot est utilisé. Je vais le faire avec vous ici. Dieu est Père parce qu'il est l'auteur de la création et qu'il continue d'entretenir un lien avec toute la création. En ce sens, Dieu est l'origine de la création. Dieu est le Père de la création. Cependant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi notre potier, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Donc nous avons dans ce texte ici l'utilisation du mot Père qui est probablement utilisé dans le sens de origine ici. On a notre origine en toi. Il y a probablement plus que juste la notion d'origine parce que le mot Père transporte toujours cette notion de familiarité, de famille ici. Mais dans le texte, on ne pourrait pas dire que Dieu est dans un sens, Dieu est le Père de mon chat. Parce qu'il a été créé par Dieu. Dieu est le Père de la création. Oui. OK. Oui. Il parlait au Père, il parlait de son Père. Yeah. Mais dans le fond, moi, où j'ai toujours eu un peu de misère, c'est que Jésus, c'est Dieu homme. Yeah. Alors pourquoi est-ce que j'ai de la misère à faire le lien, là, si tu comprends ça? Oui. Alors, si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce que Dieu est son Père? Mais surtout, ça s'applique quand il était sur terre. Sur la terre, définitivement. Il y a définitivement une relation entre le fait que le corps de Jésus a également été créé. Mais la personne du Fils, parce qu'il est appelé le Fils aussi, hein? Et s'il est le Fils, c'est qu'il a un Père. Mais est-ce que je vais vous le phraser comme ceci, est-ce que le Père est à l'origine du Fils? Pensez-y bien. Remarquez bien, je n'ai pas utilisé homme, là. J'ai dit, est-ce que le Père est à l'origine du Fils? Est-ce que Dieu était Père avec Jésus vivant? Super de bonne question. Au commencement était la parole. Est-ce que le Père était le Père de la parole? C'est intéressant. Parce qu'il y a une distinction dès le début de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole avec Dieu,
et la parole était Dieu. Donc, il y a une distinction. Est-ce que le Père est Père de toute éternité et Fils de toute éternité? Si le Père est Père de toute éternité, ça veut dire qu'il est le Père de la parole. Il y a eu une origine de la parole, mais il n'y a pas eu d'origine de la parole. Donc, c'est ça, on se rapprocherait des témoins de Jéhovah. Puisque Jésus, c'est un petit Dieu qui a été créé. C'est Dieu fait homme, pas Père. Ah, c'est bien que tu le mentionnes, mais il y a quelque chose. Ce que je veux que vous ressentiez, là, c'est la difficulté. Parce qu'on ne peut pas juste utiliser le mot Père n'importe comment sur n'importe quoi. Ici, on a une utilisation qui va lier le concept du Père à la création. Chantal? Pour moi, en tout cas, il y a une image claire, c'est que Jésus est dans le Père. OK. Et Jésus, quand le Père a fait la création, il l'a fait par Jésus. Fait que donc, c'est comme s'il sortait de son corps pour manifester la partie de lui qui agit. C'est difficile à comprendre, hein? Mais c'est une image. Oui, non, oui, tu as entièrement raison. Regardez là, on a le Père dans la lettre aux Éphésiens, Père de Dieu et Père de Jésus-Christ, en Christ ou par Christ. On a l'action du Père à travers le Fils. Alors, il y a quelque chose, on va continuer ici. Le mot Père est aussi employé pour décrire la relation théocratique. Vous savez ce que le mot théocratique veut dire? Théocratique, c'est que Dieu est posé comme un roi, ici, qui existait entre Israël et Dieu. On a le texte en bas. C'est toi cependant qui es notre Père. Ce n'est pas Abraham qui nous a connus. Ce n'est pas Israël qui nous a distingués. C'est toi l'Éternel qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appellera notre Rédempteur. Ici, on a la relation Dieu-Israël. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu est le Père d'Israël. Donc, il y a une relation de filialité, familiale. Je ne suis pas certain qu'on pourrait prendre ce texte puis l'appliquer à tous les peuples de la terre. Mais ici, le mot est utilisé pour décrire la personne, ou plutôt la relation entre Dieu et Israël. Le mot est utilisé pour décrire la relation rédemptrice qui a été établie entre lui et ceux qui sont sauvés. Vous rappelez-vous? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a une relation de paternité en raison du salut que nous avons. Donc, ce type de paternité-là ne s'applique pas à tous les humains. S'applique à ceux qui ont cru et qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et remarquez bien ce que je vais dire là. Le mot Père est employé dans un sens particulier pour décrire la relation essentielle, ici, entre la première personne de la Trinité et la deuxième personne de la Trinité. J'utilise le mot essentiel, non pas pour dire nécessaire, mais pour dire au niveau de l'essence, de la nature de Dieu. Si vous regardez ici, vous avez au commencement était la parole, on l'a vu, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Dans le verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, on voit que la parole qui était auprès de Dieu et qui était Dieu, dans le verset 14, s'approprie une nature divine. Humaine. C'est-à-dire que la nature divine, à un moment donné précis dans l'histoire, va se joindre une nature humaine. La parole a été faite chair. Puis si on continuait le texte, on dirait « elle a habité parmi », et voilà, et ainsi de suite. Lorsqu'on arrive au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu.
Dieu le Fils unique, et là on revient à ce que Chantal nous parlait tout à l'heure. Dieu le Fils unique qui était dans le sein du Père. C'est bien ça? Est. Pas était. Qui est dans le sein du Père. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le sein de quelqu'un? Ouf! Il y a définitivement un concept tout à fait particulier qui nous est communiqué à travers l'image ici, qui reflète aussi bien la participation à, comme un lien d'affection tout à fait, mais tout à fait particulier. Alors, il nous dit ici, la personne n'a jamais vu Dieu. Mais il nous dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Mais Moïse, Abraham, Jacob, Yeah. ils avaient une relation avec Dieu. Mais est-ce qu'ils étaient dans le sein du Père? Il n'était pas Dieu. En passant, c'est ça. Est-ce que ces hommes étaient Dieu? Non, non, mais est-ce qu'ils Jésus dire, était ils l'ont pas vu, Dieu? Non. Ils ont vu des représentations de Dieu. Mais ici, on est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. On est en train de parler de la substance même de la personne de Dieu. C'est-à-dire qu'éternellement, le Fils a toujours été dans le sein du Père. Il y a une relation ici. Essayons pas de la pénétrer, on ne sera pas capable de la décrire. Même les plus infimes, les plus banales images qu'on pourrait utiliser pour tenter de décrire la Trinité comme l'eau, ben là, lorsqu'elle gèle, elle devient de la glace. Et puis quand elle fond, elle fait de la vapeur, dont l'eau, glace, vapeur, c'est la même nature. Oubliez ça. Même ça ne se rapproche pas de l'unicité, le fait que Dieu est un être unique. Alors, tenter de nous décrire un Dieu à partir de la logique humaine ou encore à partir de l'expérience humaine, on va manquer le bateau. Il y a quelque chose d'essentiel ici. Regardez, au chapitre 1, 18 de Jean, la parole faite chair est appelée Dieu, unique dans le sein du Père. Le mot unique signifie ceci, seul de sa catégorie. Seul de sa catégorie. Je suis le chemin, la vérité. C'est quoi après? La vie. Puis remarquez la phrase négative. Nul ne vient au Père que par moi. Alors il va le dire ici. Le mot unique signifie seul de sa catégorie. Dans Jean, il utilise le mot huios pour nous dire que Jésus, la parole, est le seul Fils de Dieu. Les croyants sont des tekna, des enfants. Tekna. Le mot unique veut dire seul de sa catégorie. Il n'existe aucun autre être dans l'univers qui possède une telle relation avec Dieu. Avec Dieu. Si le mot unique signifie seul de sa catégorie, il appert qu'il n'existe aucun être dans l'univers qui possède une telle relation avec Dieu. Oui, Guy. Quand on dit un couple a un fils unique, ça veut dire qu'il y en a juste un, mais il y a d'autres fils uniques. Il y en a Il d'autres. y a d'autres. Yeah. Non, mais je veux dire, Oui, oui. il y a des enfants partout. C'est pas le seul de sa sorte. Autrement dit, tu ne retrouveras jamais un être humain qui est à la fois Dieu-homme. Oui, c'est ça. Là, unique veut dire pas juste qu'il y en a eu juste un, ça veut dire qu'il y en a juste un de cette sorte. That's it. Point. C'est fini, fini. Le mot a été cassé dans un certain sens. Mais est-ce que c'est le sens dans Éphésiens? Je voulais juste vous donner un petit peu les contours de l'utilisation du mot Père. On pourrait aller encore beaucoup plus profond que ça pour examiner beaucoup plus de textes. Mais c'est vrai que le texte,
C'est vrai qu'il y a des textes qui nous disent que Dieu est le Père de tous les hommes. Sauvés, non sauvés, c'est le Père de... Parce qu'il les a créés. Donc, il y a une relation créationnelle. Et dans un certain sens, Dieu est le Père de tous ceux qui sont sauvés. Tous ceux et celles qui sont sauvés ont une relation avec Dieu qui n'est pas une relation créationnelle, qui est une relation salvatrice du salut. Mais il y a aussi Jésus-Christ ici. Puis vous remarquerez une chose. Quand vous lisez la lettre aux Éphésiens, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il va nous parler du choix de Dieu. Il va nous parler de la prédestination. Il va nous parler du pardon des péchés, de l'adoption. Il va nous parler de Jésus-Christ comme étant celui en qui Dieu a réuni tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Nous sommes dans un contexte salvateur, de salut. Et pour avoir un tel contexte, qui n'est pas encore le contexte des 18 premiers versets de l'Évangile de Jean, mais dans ce contexte ici, il est important de réaliser que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Et que dans ce sens, Dieu entretient une relation salvatrice à travers le Dieu-homme. Donc, il est le Père dans les sens essentiels et salvateurs de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Alors, ce n'est pas n'importe qui, Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui. Et pourquoi je prends le temps de mettre tellement l'emphase là-dessus? C'est que le lien de filialité, de famille entre Dieu le Père et Dieu le Fils décrit la relation essentiellement divine et constitutive de la nature de Dieu. Le Père, c'est-à-dire le Père est éternellement Père, le Fils est éternellement Fils. Ce rapport impénétrable, regardez ce qui suit. Ce rapport est impénétrable, mais il constitue la raison d'être de notre existence et de notre salut. C'est à cause de cette relation essentielle avec Dieu que la distribution du salut devient possible. On va le voir. On va le voir. Mais n'oubliez pas, le mot spirituel revient une fois dans le texte, mais en lui, par lui, en lui, par lui, en lui. Avec qui est-ce qu'on est assis dans les lieux célestes? Avec Jésus-Christ. Tout au long de la lettre aux Éphésiens, Jésus-Christ est central. Central, central, central. Est-ce qu'on doit présupposer qu'il y avait dans l'Église d'Éphèse un problème christologique pour que l'apôtre Paul ramène tellement souvent la centralité de la personne de Jésus-Christ? Et ici, dès le départ de la bénédiction d'Éphèse, c'est comme s'il positionnait ses pions. Dieu le Père, avant toute éternité, dans sa relation avec le Fils, nous a choisis, prédestinés, blablabla, ainsi de suite. Mais nous sommes la conséquence de cette relation-là. Vous rappelez-vous dans l'Évangile de Jean, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » On retrouve ce concept-là. Vous rappelez-vous de ce que Jésus a dit, « Je bâtirai mon ecclésia. » Dans Tite, c'est marqué qu'il est venu se faire un peuple. Alors, il y a quelque chose ici qui est important pour nous de réellement saisir. La relation du Père et du Fils et du Saint-Esprit constitue les contours de la bénédiction que nous recevons en Jésus-Christ notre Seigneur
Et cette bénédiction-là nous est donnée dans les lieux célestes en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a quelque chose de bon à retenir ici. Moi, ce que ça me dit, là, c'est qu'il y a une structure divine qui m'a pris en charge et qui nous a pris en charge. Et si cette structure-là, elle est personnelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je reviens dans Romains 8, qui se lèvera, s'opposera contre nous? Ce que Dieu a commencé, il a le pouvoir de le finir, de nous emmener à terme. Et frères et sœurs, j'ai l'impression que Paul veut véritablement nous démontrer quelque chose ici. Guy? On peut-tu aller jusqu'à dire, Jésus dit, le Père est en moi, moi je suis dans le Père, et puis nous, on est dans le Fils. Oui. Donc, ça veut dire que toute cette intimité-là qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous, on va être là-dedans, on va tout vivre ça. Ben oui. On a déjà commencé par la présence de l'Esprit en nous. On a déjà commencé à vivre une intimité qui va s'intensifier lorsqu'il n'y aura plus aucune barrière. Barrière temporelle et matérielle. Lorsque ce corps de mort va disparaître, le péché, le mal, on va vivre quelque chose qu'on n'est pas capable de vivre ici. D'après toi, ça va être la même intimité qu'on va vivre avec eux, qu'eux vivent en eux. Yeah. Ben non. Non, dans le sens qu'on ne sera jamais des dieux. On va toujours rester des créatures. Mais on va vivre une intimité qui est similaire à l'intimité du Père. Mais je dis que même mon mot similaire, je ne le comprends pas lorsqu'on arrive à ce niveau-là. Il va avoir quelque chose qu'on ne connaît pas maintenant, mais qu'on a déjà, parce qu'on est déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Mais as-tu l'impression d'être assis sur un trône? Pas là. Mais pourtant, tu l'es. Tu l'es. Puis vous remarquerez une chose, hein? Si vous regardez le texte, les lieux célestes, si on est assis dans les lieux célestes en Christ, on est béni de toute bénédiction spirituelle de l'Esprit dans les lieux célestes. Il va falloir qu'on se pose la question, c'est quoi ça, ces lieux célestes-là? Quand on va arriver à ce texte-là. Êtes-vous bon encore pour une dizaine de minutes? On est rendu à 8 heures. On s'est fait prendre quasiment 10 minutes de notre temps. C'est marqué que Dieu est déclaré béni parce qu'il nous a bénis. Si je regarde le texte, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Faisons un petit peu de grammaire ici. Ici, qui nous a bénis, je vous disais que c'était un participe qui décrit Dieu. Béni soit le Dieu, le ayant béni. C'est Dieu qui nous a bénis. Donc, ça qualifie la personne de Dieu ici. Et là, je vais décrire ceci. Le participe est à l'aoriste. Dans le grec, il y a le l'aoriste, le présent, le parfait, le plus que parfait, et tralala. OK? Mais quand vous avez l'aoriste, ce que l'aoriste essaie de communiquer, ce n'est pas nécessairement une action dans le passé. C'est une action complète. Pour vous donner un... Pardon? Comme une action continuelle? Non. Je vais justement vous l'illustrer. Admettons que ce soir, j'ai mon téléphone, je le mets devant vous, puis je prends une photo. OK? Là, je vous ai toutes dans la photo en une shot. Mais si je mets ça sur vidéo, qu'est-ce qui se passe? Là, vous allez voir, vous allez bouger, et ainsi de suite. Mais l'aoriste, ce qu'il désire communiquer, c'est la photo. En voulant dire la bénédiction complète. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, nous parle de choses déjà accomplies
bien que certaines bénédictions restent à venir, comme le corps, le nouveau corps par exemple, ces bénédictions nous ont déjà été accordées parce que nous participons à Jésus-Christ. Ceci doit influencer notre manière de nous regarder. Si nous sommes en Christ Jésus, nous sommes des bénis. C'est-à-dire que tout ce que l'apôtre Paul va décrire dans les prochains versets, nous l'avons. Ce n'est pas quelque chose à réaliser, c'est la photo. C'est comme si tu l'avais tout reçu. Tout reçu. Il est important de souligner que l'apôtre nous parle de choses déjà accomplies. Là, je trouve ça plate qui me donne ce signe-là. Là. C'était supposé d'être le mot en grec pour vous impressionner, mais là, vous ne l'êtes pas. Là. Alors, bien que certaines bénédictions restent à venir, comme, voyons, c'est la même diapo. J'en arrive ici. Le mot bénir, cette perception est très importante parce qu'elle implique un transfert. Dans son sens premier, ce mot signifie dire du bien de, exalter. Ça revient au mot qu'on a vu au début, béni, béni soit le Dieu, exalté soit le Seigneur, loué soit le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, lorsque ce mot est employé comme « je te bénis », il y a une notion de transfert qui est impliquée par le moyen d'un acte ou d'une parole. Ici, j'ai l'histoire de Jacob qui s'approche de son père et qui prend la bénédiction de son frère. Vous rappelez-vous de cette histoire-là? Vous l'avez déjà lu? Ce qui est intéressant ici, selon toute la scène que nous avons, Isaac est rendu vieux. Puis là, il veut bénir son aîné. OK? Et là, ce qui va se passer, bon, j'aurais dû emmener ma Bible écrite. Ce qui va se passer, c'est que Jacob, sous l'influence de sa maman, va poser un geste, dans un certain sens, on va le dire comme ça, pour aller voler la bénédiction de son frère. Et là, il lui prépare le repas, blablabla, blablabla. Et là, remarquez ce qu'Isaac va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler. Il déclare la bénédiction. OK. Il va parler. Alors, admettons que moi, j'utilise ma parole, puis je te dis tout de suite après la réunion, je vous paye un beigne chez Tim Hortons. OK? Puis là, vous autres, vous partez toutes, puis vous en allez au Tim Hortons, puis moi, je m'en vais chez nous. Ma parole vaut quoi? Elle vaut pas un beigne, c'est ça. Elle vaut même pas un beigne. Mais l'idée ici, là, c'est qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire qu'on ne verra pas avec nos yeux. Mais ça va se passer dans le surnaturel. Isaac va commencer à dire des choses à Jacob. Il va dire des choses. Béni, tatata, 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 tatata. Dites-moi, comment est-ce qu'une simple parole peut transférer quelque chose à quelqu'un? Mais en tout cas, ça s'est seulement passé parce qu'il a dit à son deuxième, à l'autre fils, c'est déjà donné, je ne peux pas te le donner. Je peux pas, il en a donné un autre. Bien, il aurait pu dire, écoute, ton frère est venu, c'est un voleur, OK, tasse-les. Il aurait pu commencer à parler. Il dit la même chose. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu le dire? Entre vous et moi, là, si je te dis ce soir, je te donne mon char,
Tu essaieras de le prendre pour voir devant le juge ou d'aller à la police, dire « Il m'avait dit que je pouvais prendre son char, ta. » Qu'est-ce qu'ils vont te demander? Papier. Mais là, on n'a pas de papier, on n'a rien. On a un homme qui va prononcer une parole ici. Lorsqu'Isaac a béni Jacob, il ne lui a pas donné que des biens matériels. Il lui a transféré la destinée de la bénédiction d'Abraham. Ça ne passera pas par Isaac, ça va passer par Jacob. Excusez-moi, ça ne passera pas par Ésaü, ça va passer par Jacob. Et tout ça parce qu'il a parlé. Il lui a transféré la bénédiction d'Abraham est devenue effective pour lui. Et regardez la phrase utilisée, et aussi il sera béni. Béni. Cette notion de transfert est d'une très grande importance du fait qu'elle est associée à l'action et la parole. Cela nous révèle une autre dimension de la personne de Dieu dans son rapport avec nous. Béni soit le Dieu qui nous a bénis. Premièrement, dire du bien, c'est déclarer une chose à une personne, un état de bien-être ou de bonheur. Si Dieu nous a bénis, c'est qu'il a parlé quelque chose sur toi et moi, sur nous. Celui qui nous a bénis, nous a déclarés bénis ici. Deuxièmement, la parole de Dieu est inséparable de son action, car ce que Dieu dit arrive. Une déclaration salvatrice de bonheur et de bien-être, dans tous les sens du mot, physique, matériel, spirituel, social, psychologique, a été prononcée sur nous. Et cette bénédiction contient une destinée eschatologique. D'où vient l'importance de réellement souligner le fait que Dieu nous a bénis? Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu nous a déjà transféré la bénédiction. Et c'est le sens de l'aoriste. C'est comme s'il y avait un gros tas ici, là, puis là, il dit, moi, je prends ça, puis je te le donne. Puis il dépose le tas, là. Il t'a transféré la bénédiction. Dieu a déjà parlé en bien de toi et de moi. Si Dieu est dans ta vie, tu es un béni. Il s'est passé quelque chose en ce qui te concerne. Dieu t'a transféré une condition de bonheur et de bien-être. De la même façon qu'Isaac a transféré sa fortune matérielle et sa destinée spirituelle, nous sommes les propriétaires de la destinée bénie que Dieu avait planifiée de toute éternité en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons ça en nous. Même encore là, regardez, il ne dit pas « nous allons nous asseoir avec Christ dans les lieux célestes ». Nous sommes assis. Donc, présentement, nous portons la bénédiction dont l'apôtre Paul se prépare à décrire. Dieu le ayant béni. Ici. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais en dedans, j'ai envie de crier. That's it. Je suis vraiment content d'être chrétien. Je suis vraiment content d'être un enfant de Dieu. Je transporte une destinée qui est la mienne. Cette destinée-là m'a été donnée par le Père en Jésus-Christ. Et cette destinée-là, elle est de nature spirituelle, du caractère de l'Esprit. Et j'ai ça en moi. Alors, je ne sais pas si vous... En tout cas, je ne sais pas si ça vous fait triper. J'aurais aimé ça ce soir que vous vous rouliez à terre pour me montrer à quel point vous êtes heureux. C'est ça. Allez, de ce côté-là. Il y a une raison pourquoi l'apôtre Paul commence avec ça.
qu'il est en train de dire aux Éphésiens, écoutez, Dieu est intervenu. Ce Dieu béni, là, il vous a béni. Je ne sais pas s'il y avait une chicane dans l'Église entre les Juifs et les païens. Possiblement, ça pourrait faire partie de l'arrière-plan de la lettre. C'est une sorte de problématique que nous, on ne connaît pas aujourd'hui. Mais dans le temps, c'était très, très, très présent. Je m'imagine que les Juifs avaient de la misère à l'égard des païens. Je ne sais pas comment étaient les païens à l'égard des Juifs. Mais ce que l'apôtre Paul va nous dire tout à l'heure, c'est que ce Jésus-Christ a fait des deux un seul. Et ce seul-là, cet homme nouveau, a été béni par Dieu. Il transporte la destinée éternelle que Dieu avait choisie pour lui avant la fondation du monde. Et on va le voir la semaine prochaine. On va s'arrêter ici pour ce soir, puis on va reprendre cette bénédiction-là la semaine prochaine, puis on va la continuer, puis on va la développer un petit peu plus. Ça vous va? Alors, partez bénis ce soir. Amen. Amen.